Le bon état du circuit de refroidissement est vital pour la longévité du moteur. Alors, le circuit de refroidissement, ça se compose de un radiateur, des durites, une pompe à eau, un thermostat et le liquide de refroidissement qui est contenu ici dans ce bocal et dans tout le circuit, bien évidemment. On peut rencontrer 4 problèmes sur le circuit de refroidissement. 1, les fuites. 2, le calorstat qui se bloque. 3, la sonde de ventilateur qui ne déclenche plus le ventilateur. 4, le bouchon du vase d'expansion qui se bloque. Les signes avant-coureurs d'un problème dans le circuit de refroidissement pouvant dégénérer en joint de culasse claqué sont le liquide chocolateux, montée en pression du circuit de refroidissement, les traces de fuite que l'on peut trouver à droite et à gauche, à savoir fuite sèche, poudre blanche, ou bien fuite humide au nez de pompe à eau, fumée blanche à l'échappement, et éventuellement blou-blou dans le bocal au moment où on arrête le moteur. Si un seul de ces problèmes se développe sur votre voiture, ça peut se terminer de façon dramatique avec le joint de culasse claqué, voire la culasse claquée, voire tout le moteur. Surveillez attentivement ce bocal de liquide de refroidissement. Le niveau doit se situer entre le mini et le maxi. Ce liquide est d'ailleurs à remplacer tous les 2 à 3 ans. Il existe 2 types de liquide de refroidissement, le type C et le type D. Attention, ils ne sont pas miscibles. Le remplacement du liquide de refroidissement nécessite une purge qui, elle, est complexe et donc il vaut mieux consulter une revue technique automobile. En cas de doute quant à la nature du liquide dans votre circuit de refroidissement, optez pour du liquide universel, généralement vert ou transparent. Lui, il est miscible avec tous les autres types. Évitez de confondre avec du lave-glace vendu dans des bidons similaires. Et pour éviter d'en renverser, utilisez un entonnoir.